L'information, grand format sur la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur CamNews 24 et c'est l'heure du journal. D'abord les titres de la 5e livraison de la semaine. Développement des villes. Les maires d'Afrique centrale pensent au mieux-être urbain. La question est au centre des assises ouvertes ce jour à Yaoundé par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Révision des listes électorales. Abdoulaye Babalé lance le début officiel des opérations dans la région du littoral. La cérémonie qui avait pour cadre le célèbre carrefour Ndokoti à Douala augure de belles perspectives à ces opérations qui s'achèvent le 31 août prochain. Et puis, à l'étranger, santé. L'on est loin d'en finir avec Ebola. Un cas vient d'être détecté en Sierra Leone au lendemain de l'annonce de l'OMS que l'épidémie a disparu de la région. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Premier bilan de la guerre contre Boko Haram, 1168 Camerounais tués dans l'extrême nord. Ce bilan, filtre de la communication gouvernementale, fait hier jeudi 14 janvier 2016 par le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakare. Plus de précisions dans cet élément de la rédaction. C'est un bilan cumulé depuis 2014 sur la ligne de front qui a été présenté à la presse le 14 janvier 2016 par le ministre de la Communication. Issa Chiroma Bakare va pour ainsi dire dresser le macabre tableau statistique et retracer de façon succincte la chronologie de ces actes barbares perpétrés sur le sol camerounais par la secte Boko Haram. Depuis 2013, on aura dénombré, dans la région de l'extrême nord du Cameroun 315 incursions des terroristes Boko Haram, 12 accidents sur mine et 32 attentats suicides du fait de ces mêmes criminels. Au total, 1098 civils camerounais, 67 de nos militaires et 3 de nos policiers ont à ce jour perdu la vie à la suite des agressions barbares dirigées contre notre pays par le groupe terroriste Boko Haram. En dépit des menaces diverses des assaillants, les forces de défense et de sécurité, aidées en cela par les comités de vigilance, ont d'après le MINCOM administré des lourdes pertes à l'adversaire. C'est une fois de plus l'occasion d'exalter le courage, la détermination et l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité, soutenues en cela par la bravoure des comités de vigilance agissant auprès des autorités administratives pour traquer et débusquer ces redoutables criminels partout où ils pourraient se trouver sur le territoire national. Répondant aux accusations de certaines ONG sur les exactions et violations des droits de l'homme par les forces de défense et de sécurité camerounaises dans la traque et la riposte des éléments aux présumés tels de Boko Haram, Issa Chiroma Bakare a dénoncé un harcèlement et rappelé que l'armée camerounaise respecte les limites. En effet, certaines ONG, et parfois pas les moindres, intervenant en matière de défense des droits de l'homme, semble avoir choisi depuis un certain temps d'attaquer le Cameroun par des accusations tout aussi grossières que fallacieuses sur des actes qu'elles considèrent comme constituant de graves violations du droit international humanitaire et des droits humains, et dont nos militaires et policiers seraient les auteurs dans le combat qu'ils mènent contre Boko Haram. Loin de se laisser perturber par de telles agitations, voire de tels acharnements, Issa Chiroma annonce pour les prochains jours une vaste campagne médiatique à l'échelle nationale et internationale pour communiquer sur la guerre. Restons dans le registre sécuritaire pour relever que l'École internationale des forces de sécurité, en abrégé EIFORCE, organise depuis hier à Yaoundé un colloque international. Le thème de ces assises interroge la gouvernance globale face à la montée de l'extrémisme en Afrique médiane. Reportage.
L'Afrique médiane est considérée comme le deuxième front de l'insurrection islamique globale. L'actualité politico-diplomatique, sécuritaire et stratégique montre que cette dynamique d'insécurité s'y développe de manière plus remarquable qu'au Moyen-Orient qui est le premier front de la dite insurrection. Il faut multiplier les stratégies pour empêcher les groupes terroristes de prendre le contrôle des territoires. Au centre du Sahel, le constat est que Boko Haram s'est sanctuarisé, faisant successivement allégeance à Al-Qaïda et à Daesh en attaquant quotidiennement les communautés du bassin du lac Tchad. Fidèle à ses missions de recherche et de formation pour le maintien de la paix, l'École internationale des forces de sécurité, l'EIFORCE, en partenariat avec le Centre africain de la formation et de la recherche administrative pour le développement et l'African Capacity Building Foundation, a axé les travaux de son 3e colloque international sur le thème « Quelle gouvernance globale face à la montée de l'extrémisme en Afrique médiane ». Cette rencontre, dont l'ouverture était assurée par le secrétaire d'État à la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre, Koumpa Issa, regroupe les experts nationaux et internationaux autour des enjeux sécuritaires. Il sera question de faire un bilan rétrospectif des précédentes éditions avant de jeter un regard panoramique au bilan critique des opérations de maintien de la paix en Afrique centrale. L'on envisage par ailleurs la perspective d'une paix durable en République centrafricaine et ce dans la double logique de la montée en puissance de l'EIFORCE et au rayonnement du Cameroun. Dans la suite du journal, et nous vous l'annoncions en titre, développement des villes, les maires d'Afrique centrale appelés à jouer leur partition. C'est le constat que ces élus locaux d'Afrique centrale et des capitales économiques ont fait à Yaoundé ce vendredi matin, alors qu'ils sont réunis dans le cadre d'une première concertation qui a été ouverte par René Emmanuel Sadi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les détails de ces assises avec nos reporters Florian Payot, Marcel Vondo et Lisa Youmsi. Trouver des solutions à la problématique de l'adressage des villes, résorber la question de l'accroissement démographique, des infrastructures urbaines et bien d'autres y sont là, quelques centres d'intérêt de la première rencontre des maires d'Afrique centrale, ouverte ce vendredi 15 janvier 2016 à l'hôtel de ville de Yaoundé. Ces élus locaux sont ainsi réunis à Yaoundé pour trouver des solutions aux différents défis de l'heure qui impactent sur le quotidien des populations. Avec l'appui des partenaires comme l'Union européenne qui accorde une place de choix au développement local, nul doute que l'autonomie financière souhaitée par cette institution à l'ère de la décentralisation sera une réalité. Nous sommes extrêmement heureux de cette première réunion ici à Yaoundé, donc des maires francophones de la CEMAC, car en effet pour nous le développement local et la décentralisation sont des axes pour le développement effectif, inclusif et durable donc des pays et donc de vos nations ici, en particulier en Afrique centrale. Sur le plan local, l'on charrie déjà de nombreuses attentes par rapport à cette rencontre qui devra permettre aux élus de jouer véritablement leur rôle d'acteurs de premier plan. C'est la première fois que les autorités locales, maires des grandes métropoles de l'Afrique centrale, se mettent ensemble pendant 2 jours pour voir comment améliorer l'accroissement des ressources locales. Parce que pour aller au développement durable, il faut que les services essentiels soient délivrés. L'un des sujets phares qui sera évoqué au cours de cette rencontre est l'adressage des villes, c'est-à-dire comment procéder pour donner des noms aux coins et recoins des localités urbaines et rurales, afin de faciliter les déplacements et les repérages. Le Tchad, l'un des pays de la sous-région présent aux assises de Yaoundé, entend mettre à profit les leçons apprises sur l'adressage, la gestion des ressources publiques et souhaite surtout faire partager aux participants les grandes leçons de cohabitation et de paix entretenues par les Tchadiens après une longue période de guerre civile. Pour faciliter la mise en œuvre du plan d'action triennal 2016-2019, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation souhaite la mise sur pied d'une plateforme des maires d'Afrique centrale qui sera un véritable cadre de réflexion et de partage d'expériences devant aboutir sur une coopération décentralisée soutenue. La rencontre de la capitale politique va durer 2 jours. Révision des listes électorales. Le département du Vouri marque des points positifs. Celui-ci compte déjà plus de 1000 électeurs inscrits depuis le début de l'opération le 4 janvier dernier. La révélation a été faite ce 15 janvier 2016 par le directeur général d'Elections Cameroun, Abdoulaye Babale. Venu à Douala procéder au lancement officiel de l'opération de révision des listes électorales pour le compte de l'année 2016 dans la région du littoral.
L'occasion a été choisie par le DG de l'ECAM pour galvaniser ses troupes afin d'atteindre le résultat escompté au soir du 31 août 2016, à savoir inscrire le maximum d'électeurs et faire mieux qu'en 2016. José Ngongang et Apollinaire Zobel-Mbon nous en disent plus. C'est ici au carrefour de Koti, dans l'arrondissement de Douala 3e, qu'Abdoulaye Babale et toute sa suite ont été accueillis par les responsables régionaux d'Election Cameroun. Une fois sur les lieux, le directeur général de l'ECAM a pu apprécier le dispositif mis en place pour sensibiliser et inscrire le plus grand nombre d'électeurs. En parcourant les différents postes d'inscription, il a pu toucher du doigt les contours de cette opération qui draine déjà des foules, ici à Douala. Il y a un des arrondissements, parmi les 6 arrondissements de Douala, un depuis ce matin jusqu'à maintenant a enregistré 36 électeurs. Celui qui a le moins inscrit en a inscrit 22. Cela signifie qu'à Douala, dans l'ensemble, puisque nous avons réuni tous les 6 arrondissements de la capitale économique de notre pays, à Douala, maintenant, la population a bien compris l'intérêt de s'inscrire pour jouir pleinement de ses droits civiques et procéder au choix, le moment venu, soit des conseillers municipaux, soit des députés à l'Assemblée nationale, soit des sénateurs pour ceux qui en ont la possibilité, soit du président de la République, chef de l'État. Quelques semaines seulement après le lancement du processus, le département du Vouri à lui seul a déjà réalisé le chiffre de 1350 inscrits. Toute chose qui donne satisfaction au directeur général d'Election Cameroun qui a encouragé les autres départements à suivre cet exemple. Ceci afin que l'opération de révision des listes électorales porte de fruits dans le littoral en cette année 2016. Mot d'ordre pour 2016, responsabilité, disponibilité, mobilisation du niveau de l'ECAM, incitation des citoyens à s'inscrire pour des élections libres, transparentes, crédibles. C'est dans l'espoir de voir le littoral faire mieux qu'en 2015 qu'Abdoulaye Babale a quitté le site qu'il a accueilli en cette matinée du 15 janvier 2016. Toute autre chose à présent, suivi académique des apprenants de l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM, Linus Toussaint Menjana est sur le terrain. Le directeur général, pour son périple dans le Septentrion, est arrivé ce jour à Garoua, capitale régionale du Nord, aux fins de jauger la qualité des enseignements relatifs aux stages académiques qu'effectuent les étudiants de l'ENAM dans cette partie du pays. Jusqu'à Raman Bonnier et Martin Déné, reportage. Après Maroua dans l'extrême nord, c'est au tour de la région du Nord d'accueillir Linus Toussaint Menjana en visite de travail depuis quelques jours dans cette partie du pays. Le directeur général de l'ENAM a sillonné le Septentrion dans le but de s'acquérir auprès des encadreurs académiques de l'évolution des apprentissages pratiques des stagiaires de l'ENAM. Il appartient de tester toutes les aptitudes que les enfants sont supposés avoir reçues dans le cadre de leur formation initiale, de manière à pouvoir formuler en retour des propositions, des observations ou des recommandations qui devraient être analysées et prises en compte éventuellement en vue de l'amélioration de la qualité de nos enseignants. Au cours des travaux de Garoua, dirigés par le numéro 1 de la région, est né dans l'administration. L'on va inculquer à ces futurs cadres de l'administration le savoir-vivre et le savoir-faire. Et au gouverneur du Nord d'ajouter que l'adaptation dans la vie est une école de la vie. Aussi va-t-il exhorter les stagiaires à respecter tout le monde, quel que soit le rang social. Un comportement qui, sans faille, augure réussite et ascension professionnelle. À la suite de ces conseils, des exposés sur la gestion domaniale et foncières ont été faites afin de préparer ces responsables de demain à prendre en compte les problèmes des populations à la matière. Le rôle de l'école est de préparer les responsables qui seront amenés à prendre en charge demain les questions auxquelles les populations sont quotidiennement confrontées. Alors, le paradigme sur lequel on repose, c'est davantage la professionnalisation des enseignements pour mieux les préparer au métier de la fonction publique en fonction de certaines spécialités, notamment celles que l'on rencontre dans les administrations techniques comme la gestion domaniale et foncière.
L'autre étape importante de cette visite qui s'achève aura été l'arrêt à l'assaut des cotons et cette réunion inscrite dans le cadre du partenariat entre l'ENAM et la société à capitaux publics. Bonne année, monsieur le délégué. Les fonctionnaires de police ont sacrifié au rituel de présentation des vœux de fin d'année ce vendredi 15 janvier 2016 au chef de corps Martin Barganguele, ci-devant, délégué général à la Sûreté nationale. Le compte rendu de Salomon Foué, Joseph Ateba et Apollinaire Zobelbonne pour le récit. C'est la salle des fêtes de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé qui a servi de cadre à cette cérémonie qui regroupait l'ensemble des services rattachés à la délégation générale à la Sûreté nationale sous la conduite du nouveau secrétaire général, Dominique Baya. La présentation des vœux, un moment de grande solennité chez les forces de maintien de l'ordre, a donné l'occasion au secrétaire général de faire le bilan de l'année écoulée et des perspectives pour celle qui commence. Dans son allocution, Dominique Baya a situé les défis sécuritaires auxquels le Cameroun fait face dans ses frontières septentrionales et orientales et la lutte contre la grande criminalité. Dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité, le bilan de la police camerounaise affiche le démantèlement de plusieurs gangs redoutables avec pour corollaire la saisie de 49 armes de guerre, 18 de chasse, 26 de fabrication artisanale, 13 pistolets factices et plus de 2000 munitions. En 2015, la police a saisi 1028 gommes de dynamite et 20 rouleaux de cordeaux détonants, 287 kg de cocaïne, 2393 kg de cannabis et a détruit plus de 2500 mètres carrés de chanvre indien dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Sur le plan administratif et de gestion des carrières, le secrétaire général a fait mention de la mise en place d'un nouveau système d'identification, la promotion de 2488 fonctionnaires de police au cadre et grade supérieur, l'assainissement du fichier solde des personnels de sûreté nationale et l'acquisition d'importants matériels roulants et équipements de maintien de l'ordre. Au plan disciplinaire, 407 sanctions ont été infligées aux policiers et 198 fonctionnaires de police traduits au conseil de discipline. Au registre des doléances, la construction des casernes pour les fonctionnaires de police et la construction d'un hôpital de police en constituaient le menu. Tout en rassurant de trouver des solutions à ces demandes, somme toute résiduelles, Martin Barganguele a engagé la police camerounaise à plus d'ardeur au travail. À l'étranger, santé, l'on est loin d'en finir avec Ebola. Un cas vient d'être détecté en Sierra Leone au lendemain de l'annonce de l'OMS que l'épidémie a disparu de la région. En France, un nouveau plan de développement avec moins de suppression de postes et plus d'avions s'agissant de la gestion de la compagnie Air France. Les détails avec nos confrères de l'AFP. Un essai thérapeutique qui tourne au drame. Une personne se trouvait vendredi en état de mort cérébrale et 5 autres étaient hospitalisés à Rennes, dont 4 dans un état grave. Ces volontaires sains participaient au premier test d'une molécule antidouleur menée dans cette société pour le compte d'un laboratoire portugais. La ministre de la Santé a promis de faire toute la lumière sur cet accident sans précédent selon elle en France. Douche froide en Afrique de l'Ouest. Quelques heures après l'annonce de l'OMS que la région était libérée de l'épidémie d'Ebola, un nouveau cas vient d'être découvert. Il s'agit d'une étudiante morte le 12 janvier en Sierra Leone où les autorités tentent de retrouver les personnes qui auraient été en contact avec elle pour circonscrire la propagation du virus. Un professeur sous antidépresseurs après un séjour en hôpital psychiatrique. C'est ce que les enquêteurs ont découvert lors de l'audition de l'homme qui encadrait les lycéens emportés mercredi par une avalanche aux Deux-Alpes. Skieur autodidacte, ce prof de PS n'avait pas regardé non plus la météo le jour du drame qui a coûté la vie à 2 lycéens et un touriste. Terminé le plan B contesté et retour aux négociations chez Air France. 3 mois après l'épisode de la chemise déchirée, la direction a présenté aux syndicats un nouveau plan de développement. Il prévoit toujours 1000 suppressions de postes en 2016, mais sans licenciement sec, et aussi l'entrée de nouveaux avions long courrier à partir de 2017. Des embauches seraient alors envisageables, mais conditionnées à des accords de productivité.
Des migrants sur un podium de mode. C'est l'extraordinaire destin de 5 demandeurs d'asile qui ont défilé jeudi à côté de mannequins professionnels en Italie, à Florence. Les organisateurs ont expliqué que ces hommes, recrutés dans des centres d'accueil, pouvaient aider à montrer les réfugiés sous un autre jour, alors que l'Europe est confrontée à une grave crise migratoire. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre préférence et bon début de week-end en compagnie des programmes de CamNews 24. À bientôt.